My dear friend, where have you been? Where have you gone? What did you win? Someone there, are you listening? My dear friend. Hello les Happy Girls, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de tendance bijoux. C'est hyper important le bijou pour finaliser les tenues. Donc aujourd'hui on va parler des tendances printemps-été 2020 pour les bijoux. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le abonner et la petite cloche à côté. Merci d'avance pour votre soutien. Vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit. J'ai un guide qui explique toutes mes convictions en colorimétrie, association des couleurs et comment associer les pièces pour réaliser des looks très cool. Donc c'est juste en dessous, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en dessous et vous avez directement dans votre boîte mail mon guide gratuit. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? J'ai envie de vous parler des tendances bijoux 2020. Il faut savoir que le bijou c'est hyper important pour finaliser les looks, ça donne beaucoup de féminité. Les bijoux c'est hyper important de les choisir en fonction de sa colorimétrie et de sa morphologie. Donc pour la colorimétrie, je vous invite à découvrir mes vidéos sur ma chaîne YouTube concernant la colorimétrie pour savoir si vous devez plutôt privilégier les coloris dans les tons chauds ou dans les tons froids. Il faut savoir que si vous êtes dans les tons chauds, vous allez pouvoir porter tous les bijoux qui sont dorés, ambrés, orangés, rouge orangé, jaune, voilà, toutes ces couleurs très lumineuses et très chaudes. Et inversement, si vous êtes dans les tons froids, vous allez plutôt privilégier l'argenté, le perle, le blanc, toute la gamme des bleus, des roses pâles au rose fuchsia. Donc si vous ne connaissez pas encore votre colorimétrie, je vous invite à télécharger mon guide gratuit ou regarder mes vidéos sur le sujet sur ma chaîne. Alors, concernant les bijoux, les grosses tendances, les 7 tendances principales, sachant qu'il faut quand même privilégier les bijoux qui vous vont à vous, en fonction de votre colorimétrie et votre morpho, et aussi de votre style vestimentaire. Ça ne sert à rien d'acheter des bijoux que vous savez que vous ne porterez jamais. Première tendance que j'adore pour cette saison printemps-été 2020, c'est l'oversize. Donc il faut savoir qu'il y a une grosse tendance sur l'oversize, c'est-à-dire que tout doit être très gros. Alors, on va avoir des grosses boucles d'oreilles, on peut avoir des magnifiques joncs très importants, on peut avoir aussi bien sûr des gros plastrons, une accumulation de gros bijoux. Voilà, c'est vraiment une tendance qui est très forte en ce moment. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques associations. Donc on va avoir l'oversize en boucle d'oreille, comme ce modèle-ci qui vient de chez Bijoux Brigitte, que j'aime beaucoup et que je porte énormément. On peut avoir aussi ce genre de gros modèle avec donc des grosses strass. Donc c'est des faux diamants, hein. Est-ce nécessaire de le préciser? Donc voilà, qu'on porte très ras de cou, donc ne pas hésiter à bien serrer pour qu'ils ne pendent pas, hein. C'est vraiment hyper important. On peut aussi avoir la tendance, donc l'accumulation de grosses manchettes. Alors par exemple, on peut avoir arrondi ou plat, comme ces modèles-là qui viennent de chez Mango. Donc ce type de modèle, et plus c'est gros, mieux c'est. Deuxième grosse tendance, l'accumulation de bijoux fins. Il faut savoir qu'il y a aussi une tendance de bijoux très fins et très jolis, et notamment là j'ai une petite accumulation que j'aime beaucoup. Donc j'ai eu la chance de faire une collaboration avec la marque Ana Luisa, qui est une marque éthique et qui a une vraie démarche pour recycler l'or notamment et s'approvisionner de manière responsable concernant les pierres. Donc j'ai beaucoup aimé cette marque et c'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui. Les bijoux sont très jolis, ils sont très réussis, et donc là on a un petit modèle qui est vendu par 2 et ce sont des bijoux qui sont en or et qui sont à partir de 39 €. J'ai eu beaucoup de difficultés à choisir tellement il y a eu de belles choses sur le site, mais j'avoue l'accumulation de bijoux c'est quelque chose qui est très joli depuis plusieurs saisons mais qui reste encore très à la mode. Donc là je vous ai fait une petite proposition avec des bijoux de la marque Ana Luisa que franchement j'adore, et j'ai un petit code promo pour vous. Voilà, il y a beaucoup de piécettes, de très jolis modèles. Franchement je suis hyper fan. Je trouve que c'est vraiment très joli, et aussi ils sont hyper costauds. On sent que c'est vraiment de la qualité. La chaîne elle est super résistante et surtout elle ne s'en mêle pas trop. Donc ça je suis vraiment très contente. Je suis super fan, et quand je les ai reçus j'avais l'impression que c'était Noël avant Noël. Et donc je vous invite vraiment à découvrir cette marque parce que c'est très joli ce qu'ils font, et en plus c'est éthique et responsable. Donc j'avoue gros coup de cœur pour la marque. Donc c'est une grosse tendance l'accumulation, on peut le voir aussi avec les bagues, comme ici par exemple, barrettes. Et c'est vrai que c'est super joli, par contre il faut savoir associer les accessoires entre eux pour que ça soit joli. Donc j'aime beaucoup aussi l'accumulation de bracelets, comme ce modèle-ci.
Troisième tendance que je trouve magnifique et surtout pour les femmes été et hiver, c'est la tendance des perles blanches. Il faut savoir qu'il y a une grosse tendance de créole perles comme ça. Donc ça c'est des Zara. Il y a aussi de magnifiques modèles chez Maridou Bijoux. Donc je vous mets plein de modèles ici que je trouve canon. J'aime beaucoup aussi celles-là qui sont plutôt très simples, mais ces modèles-là aussi sont très sympas. Donc il faut savoir que on va les porter de manière un petit peu plus mode, et aussi concrètement on ne porte pas ce genre de bijoux avec une tenue trop BCBG parce que sinon on peut vraiment prendre 10 ans dans les dents. Donc par exemple ce type de bracelet que j'ai acheté notamment pour un déguisement ne sont plus du tout à la mode. La perle est complètement revisitée. Donc par exemple en créole, on peut l'avoir aussi en toute petite pince comme ça pour mettre dans les cheveux. On peut l'avoir aussi en maxi pince avec une grosse broche et des grosses perles, je trouve ça très marrant. Quatrième tendance qui est magique, c'est la grosse chaîne. Donc on peut la trouver soit en bakélite, donc c'est-à-dire c'est du plastique, ou alors doré ou argenté. Il faut savoir que moi j'ai acheté un très joli modèle chez Mango. Donc ce modèle est très joli. Par contre, il faut vraiment bien le serrer aussi, hein. Faut pas que ça pende de trop. Donc il y a aussi une certaine longueur à avoir, et d'ailleurs je trouve qu'il est un petit peu trop long, donc je le serre un peu plus que prévu. Voilà, avec un petit cadenas, je trouve ça très sympa. Et là je m'en suis fait un argenté, donc dans mes couleurs, à partir d'un ancien collier. Donc j'ai bricolé et j'ai enlevé une chaîne qui était moins jolie avec un pendentif que je n'aimais plus pour me refaire donc un collier à la mode. Et ça je le vois bien avec une accumulation de bijoux argentés. Donc on peut très bien associer des bijoux fins avec une grosse chaîne, comme ce modèle là. Une nouvelle tendance aussi très 2020, c'est la grosse broche, plutôt oversize ou très visuelle et qui est vraiment contrastée par rapport à la pièce en dessous. Donc ne pas hésiter à mettre quelque chose de très coloré ou très argenté ou doré, notamment j'ai ce modèle là, donc c'est une broche Chanel, et donc il faut le mettre plutôt sur une pièce qui est très contrastée pour qu'on la voit bien. C'est du plaqué or et c'est des modèles qui ont été portés par les hôtesses de l'air Air France il y a très longtemps. Sixième tendance, c'est les bijoux en pierre naturelle avec des bienfaits pour la santé. Alors vous devez sûrement le savoir, mais il y a certaines pierres qui sont bonnes pour notre bien-être. Donc la pierre naturelle c'est très joli et en plus c'est très tendance. Donc il y a Zara par exemple qui fait des modèles comme ce modèle-ci ou ce modèle-ci en boucle d'oreille. Il y a des spécialistes qui ont une démarche peut-être plus éthique par rapport à ces pierres, notamment Aude, Coach My Mind, qui crée ses propres bijoux à partir de pierres naturelles. Il y a aussi la marque Jade & Joy qui certifie les pierres. Septième tendance, le coquillage qui peut être porté en collier, en bracelet, comme ici. Ça peut être aussi un bracelet cheville. Et donc collier, celui-ci il vient de chez Bershka, que j'aime beaucoup, que je trouve pas trop jaune. Donc c'est extrêmement important de le choisir bien blanc ou le plus blanc possible. Ou un collier. Donc le collier aussi avec le coquillage qui descend, voilà, j'aime beaucoup aussi ce genre de modèle. Et en fait ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression de partir en vacances quand on porte des coquillages. Donc c'est très estival par contre. Mais je trouve ça très beau et ça donne beaucoup de style à la tenue. Concernant les tendances que je n'adopterai pas, il y a le choker que je trouve pas très distingué et pas très chic. On a aussi l'effet écaille tortue, bien sûr en bakélite, que j'aime beaucoup mais qui n'est pas dans mes couleurs. Et enfin la tendance serre-tête, que je trouve pas très facile à porter parce que ça peut donner une connotation vieillotte que je déconseille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à télécharger mon guide gratuit si vous voulez connaître votre colorimétrie et avoir des idées d'association de pièces. Je vous rappelle que j'ai une petite réduction Ana Luisa pour vous, qu'ils font vraiment des très jolis modèles dans une démarche très éthique et que je vous conseille vraiment cette marque. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.